Bonjour chers amis diasporaphiles, j'espère que vous allez bien. Je ne reçois plus de suggestions de vote, je ne reçois plus de spam, d'SMS, d'appels à voter, car le pantin des médias a disparu. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui était essayiste, polémiste, et qui, lors de la sortie de son livre, a décidé de se lancer dans la campagne présidentielle, ceci sous l'égide des médias traditionnels, qui ont décidé en fait d'avoir quelqu'un pour animer la campagne parce que c'était trop froid. Le président sortant ayant décidé de ne pas faire de meeting ou de sortie, il fallait un petit peu animer les choses pour distraire les gens. Alors on a choisi Éric Zemmour. Et aujourd'hui, Éric Zemmour n'en est plus. En fait, ce gars, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot ». Et je crois d'ailleurs que cette vérité se retourne contre lui. Elle a dit son dernier mot, c'est qu'on n'en veut pas. Mais j'ai lu ce livre, un livre d'ailleurs que je ne suis pas allé jusqu'à la fin parce qu'il est bourré de préjugés, il est bourré de mensonges simplement, dans le sens où l'immigration serait le fer de lance. Ce serait un remplacement programmé de la population, du n'importe quoi. Un délire en fait qui est vendu quand même à plus de 300 000 exemplaires. Et là, je me pose des questions en fait. D'ailleurs, je l'avais dit sur cette chaîne déjà, que ce gars, il ne ferait pas plus de 10% aux élections présidentielles et ça n'a pas menti. Parce qu'un mec comme ça sorti de nulle part, j'avais tout de suite fleuré la chose et je crois que vous aussi vous l'avez fait. Dans la mesure où, en fait, comment expliquer que quelqu'un qui du jour au lendemain arrive comme ça et dans les sondages est situé à 17%, en train de talonner la 3e place, ainsi de suite, mais qui au fond n'a aucune proposition. Et là je me dis, le business il était en fait bien huilé. Le business, il était bien huilé dans la mesure où il y a un groupe de personnes qui se sont dit, tiens, l'immigration, ça donne de l'argent. Et là, j'avais déjà expliqué ça. Plein de gens se font des millions sur notre dos. Plusieurs se font du gombo sur notre dos, sur nos sujets, en bénéficient, trouvent du travail, trouvent des carrières professionnelles, politiques, ainsi de suite, sauf nous. Alors je me pose la question de savoir, un gars comme celui-là qui vend plus de 300 000 exemplaires, qui se fait, parce que l'unité est vendue à peu près à 20-22 euros, plus de 6 millions d'euros, et qui après s'éclipse comme ça dans la nature, n'a aucun compte à rendre, est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse de notre part, avec toutes les âneries, avec tout ce qu'il a pu cracher comme mensonge, comme préjugé, le gars il s'en sort, aucun procès, aucune réclamation. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une telle campagne aurait pu être menée concernant une autre communauté, et surtout qu'à la fin le gars il échoue clairement, mais malgré cela il n'y a aucune, on ne retorque pas, il n'y a pas d'effet en fait pour l'écraser ce gars, parce que vous savez c'est ce qui arrive aux perdants en fait. Quand vous vous attaquez normalement à une communauté, à des personnes et que vous perdez, derrière on doit vous écraser pour vous montrer en fait que ce que vous disiez était des conneries et que personne n'en veut et par conséquent vous devez payer. Aujourd'hui je me pose la question de savoir, est-ce que nous Noirs de France nous avons de la force, de l'intelligence pour éteindre en fait ce genre de flamme? Parce que si nous ne faisons rien, des Zemmouriens nous en aurons encore. Donc je viens tirer ici le signal d'alarme pour que nous soyons conscients de cela. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle personne de façon impunie. Certains me parleront de démocratie,
liberté d'expression. Mais est-ce qu'on peut mener une même campagne contre une autre communauté que je ne veux pas citer ici? Je la cite souvent, mais vous voyez de laquelle communauté je veux parler. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Je ne crois pas. Même ce n'est-ce que la communauté turque, je ne pense pas que c'est envisageable, c'est possible de faire de battre une telle campagne. Et à la fin, s'en sortir simplement millionnaire. Donc là, je dénonce clairement le business, le commerce qui est fait sur le dos des Noirs que nous sommes. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc l'immigration est un sujet qui enrichit, qui crée des millionnaires, qui donne du travail, qui, aujourd'hui, avec ces 7%, M. Zemmour va pouvoir négocier des places, négocier des choses avec le Front National et donc trouver du travail à certaines personnes. Et nous, les concernés, nous sommes derrière à nous plaindre, à regarder, à observer. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans la démarche? Donc, je propose, donc je dis clairement que nous ne devons pas laisser passer de telles personnes passer impunément. Nous devons monter des comités, nous devons monter des comités d'enquête sur tout ce qui a été dit, sur tout ce qui a été prononcé comme mensonge sur la communauté, sur tous ces faux plans de remplacement, tous ces préjugés qui ont été dits pour que M. Zemmour il soit touché là où ça fait mal. Tant que ce n'est pas fait, on verra des personnes venir s'aventurer pour se faire du gombo sur notre dos. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et dis-moi si on est assez fort, assez structuré, organisé pour mener de telles actions pour qu'on ne voie plus ces choses se répéter. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.